L'homme lâchait les ballons qui masquaient la caméra de surveillance, puis il verrouillait la porte derrière lui. Il ouvrit ensuite le cercueil de sa mère, s'excusait auprès d'elle, puis grimpa sur l'armoire qu'il poussa sous la bouche d'aération. Il dévissa les boulons et força l'ouverture de la grille. À l'intérieur du conduit se trouvait un petit soldat. L'homme sortit une télécommande et appuyait sur l'interrupteur. Le jouet se mit à ramper vers lui, traînant encore derrière lui. Mais l'homme n'avait pas prévu que le jouet ferait du bruit. Le personnel des pompes funèbres remarqua vite le bruit étrange venant de l'aération. Il vint frapper à la porte. Heureusement, elle était déjà verrouillée et la caméra ne voyait rien à l'intérieur. L'homme n'osait faire aucun bruit. Sans réponse, les employés partirent chercher le directeur. L'homme s'empressait de sortir le corps et le plaça dans le cercueil de sa mère, puis referma le couvercle et les cloua avec sa chaussure. À ce moment-là, le directeur s'approchait déjà avec les clés. L'homme se dépêcha de tout mettre en ordre et reprit sa veille funèbre. Mais soudain, une sonnerie de téléphone retentit dans le cercueil. Impossible de le réouvrir à temps. Il ne pouvait qu'espérer que ça s'arrête. Le directeur arriva enfin à la porte, sortit les clés et l'ouvrit brusquement. L'homme fit semblant d'être calme. Heureusement, le téléphone s'était tué. Voyant le chagrin de l'homme, le directeur ne se douta de rien. Mais au moment où l'homme allait partir, le directeur l'interpella. Par chance, il voulait juste qu'il emporte les ballons. L'homme quitta rapidement les lieux avec les ballons. Le lendemain, il avait enfin enterré sa mère. L'air triste, mais en réalité soulagé. Car en fait,